Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Perso, je suis dans le sud, donc on a eu du soleil, il recommence à faire très bon. On se croirait presque au printemps-été, donc franchement ça fait super plaisir. Au niveau de la vidéo du jour, on va faire comme d'habitude l'analyse hebdomadaire, donc on va regarder un petit peu le Bitcoin, le SP500, le dollar, enfin l'indice du dollar, pour voir un petit peu les niveaux importants, ce qui peut nous attendre cette semaine. Et je ferai aussi un point sur mon portefeuille d'investissement perso. Je vous analyserai du coup les altcoins que j'ai en portefeuille, notamment l'IGLD qui prépare peut-être un petit move haussier là. Ça ferait du bien parce que depuis la reprise du Bitcoin, IGLD a pas tant performé que ça. Moi j'en ai pas mal dans mon portefeuille, donc voilà, on va espérer qu'il se réveille un petit peu. Allez, on attaque notre point de vue hebdomadaire sur le Bitcoin et le marché crypto. Donc, semaine précédente qui est une belle semaine haussière qui vient englober les deux semaines de baisse précédentes qu'on avait connues 30 janvier et 6 février 2023. Vous voyez, on clôture au-dessus. Donc, nouvelle clôture la plus haute en hebdomadaire depuis le début de ce mouvement haussier, donc à 15 500 $. On a fait un nouveau plus haut aussi sur ce mouvement à 25 100, 25 200 $, ça doit dépendre des échangeurs, mais vous le voyez, j'ai mis un trait rouge puisque déjà on est venu s'établir au même niveau que le point haut du 15 août 2022 et puis surtout on n'a pas de clôture au-dessus qui se sont effectuées de ce niveau. Je crois que même en daily, on va voir tout de suite, voilà, la clôture la plus haute en daily s'est effectuée à 24 600. Donc pour l'instant, on n'a pas de clôture au-dessus de 25 000, donc on est clairement encore sous résistance. Donc malheureusement, on ne peut pas vraiment s'enflammer. De toute façon, personnellement, c'est pas forcément ici que je cherche des achats, c'est pas sous résistance hebdomadaire que je vais rentrer à l'achat sur le BTC. Donc par exemple, mon portefeuille investissement, il n'y a pas eu plus d'achats. Je suis rentré un petit peu sur Frax, le FXS, donc ça c'est un altcoin. Je vous avais fait une vidéo sur la chaîne la semaine précédente, donc si vous voulez aller voir mon analyse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mais niveau achat, vous voyez, je n'ai pas renforcé mon portefeuille, je n'ai pas acheté plus de crypto. À la limite, on pourrait même se poser la question d'alléger un petit peu ici ces positions parce que on reste sous résistance hebdomadaire. Perso, je le fais pas parce que je pense que voilà, le Bitcoin, si on prend vraiment du recul, on peut venir au moins chercher les 30 000 $ sur ce mouvement haussier, donc ça correspondrait globalement à retracer 38%, le 38% est à 35 000 $, donc globalement pour moi, ma première target, elle se trouve ici. Alors oui, il y aura la zone des 30 000 $ qui a été une grosse zone de support et qui pourrait maintenant servir de résistance, là aussi ça pourrait être judicieux de prendre un petit peu de profit, mais sur cette zone, voilà, je préfère laisser courir mes positions pour le moment, et de toute façon, honnêtement, on voit très peu de signes de faiblesse actuellement sur Bitcoin. En hebdomadaire, on en voit aucun, il n'y a pas de divergence, on voit qu'il y a la place de pousser au niveau du RSI encore, on est uniquement à 59, donc il y a la place vraiment de pousser, mais même sur le daily, honnêtement, franchement, il n'y a pas vraiment de signe de faiblesse. Là, on a fait deux équales high avec les mèches quasiment, donc pareil, potentiellement, il y a de liquidité vendeuse qui se repositionne au-dessus en short, donc on peut venir push une dernière fois encore dans cette zone, peut-être avant de se retourner, mais là, franchement, la petite structure qu'on voit au niveau du court terme, pour moi, elle me fait plus penser à une continuation haussière qu'à une continuation baissière. Et sinon, est-ce que je vois d'autres signes de faiblesse au niveau du RSI? Alors, oui, effectivement, si on prend ce point là, le top ici, donc on a effectué là au niveau du cours, on voit bien qu'il y a une énorme divergence qui pourrait se mettre en place sur le daily, parce que là vous voyez bien qu'on fait un nouveau plus haut, et là on est très loin de faire un nouveau plus haut. Mais pour que cette divergence ici soit validée, il faudrait casser ce point bas ici. Donc pour l'instant, clairement, on n'y est pas, c'est vraiment une divergence qui du coup serait sur du très long terme. Donc bon, il y a du temps avant que cela se passe. Donc voilà, franchement, il y a très peu de signes de faiblesse, je trouve, au niveau du Bitcoin. Je pense qu'on peut encore pousser, on verra si on le fait ou non, hein. C'est juste que faut pas s'exposer ici, enfin en tout cas moi je m'expose pas ici, enfin je n'achète pas ici parce qu'en termes de risk rewards, voilà, reste une résistance hebdomadaire, donc c'est délicat de se positionner ici, mais c'est pas pour autant qu'il faut prendre des profits uniquement parce qu'on arrive sur ces niveaux-ci. Donc voilà, au niveau de l'analyse du BTC pour cette semaine, je pense que vraiment il n'y a pas plus de choses à dire. Des fois il faut attendre. La plupart du temps le marché c'est 80% du temps on se fait chier et 20% du temps on est en tendance. Là on voit bien que ici on est arrivé sur une zone où on peut latéraliser un petit peu avant que ça reparte. En tout cas j'espère que ça reparte dans ce sens-ci. Donc c'est pour ça que voilà, là il n'y a pas énormément de choses à dire au niveau du moyen terme.
On passe maintenant un petit peu à l'analyse macro avec notamment l'indice du dollar qui est très important à surveiller pour le BTC, puisqu'un dollar aussi en général ça présage un BTC baissier, même si ces dernières semaines c'est pas vraiment ce qui se passe, parce que vous le voyez, on a bien une reprise du dollar, mais malgré tout le Bitcoin résiste et même réussit à continuer de hausser. Donc bon, on a une décorrélation au niveau de ce point de vue-là, comparé à ce qui s'était passé précédemment dans l'histoire. Donc c'est plutôt cool, mais est-ce que ça va vraiment durer? Eh bien, en théorie, sur les probabilités, non. Donc faut quand même rester vigilant. Au niveau du dollar, on voit bien que la dynamique est toujours haussière en daily. Pareil, au niveau du RSI, on n'a pas de divergence du tout, on a la place de poussée. Il nous a fait un petit rejet donc là, vendredi, mais bon, rien de forcément très très inquiétant. L'hebdomadaire, on a fait une petite bougie au final, voilà, elle reste quand même haussière, mais un petit peu d'hésitation, une espèce de grand doji avec une grande mèche basse et une grande mèche hausse, donc pas mal de volatilité, mais perso je vise toujours le niveau des 106 sur le dollar avant d'avoir un vrai retracement et reprendre la dynamique et perdre ce point bas ici à 100, donc il y a du potentiel à la hausse sur le dollar, donc ça serait vraiment le seul vrai... comment dire, le seul point, un des seuls points qui est pour moi un peu pessimiste sur le Bitcoin, c'est un dollar fort. Donc ça pourrait vouloir dire que au niveau des 25 000 $ on ne passerait pas et qu'on entamerait donc une correction sur le BTC. Parce que vraiment, si on prend le graphique du BTC, je viens de nous faire l'analyse, je ne vais pas la refaire, mais voilà, je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose de baissier. Ce qui est baissier au final pour le Bitcoin, c'est plus l'environnement macro, le dollar. On a aussi les indices, notamment le SP500 qui malheureusement lui est encore sous résistance. Vous voyez, au niveau des 4100, 4200 points, et bien maintenant ça va faire 2 semaines qu'on ne réussit pas à passer au-dessus de ce seuil, donc à tout moment on peut se prendre une petite pichenette, une petite correction, avec donc un dollar aussi qui pousserait aussi, donc ça serait les deux éléments en plus qui favoriseraient à ce que Bitcoin ne passe pas au-dessus des 25 000 $. Donc voilà, dernière petite chose à noter, aujourd'hui c'est férié au niveau des marchés US, donc on n'aura pas de SP500 ni Nasdaq, donc attention à la journée qui peut être peut-être un peu piège. Les choses sérieuses pour cette semaine, je pense, commenceront surtout demain. On passe maintenant sur les altcoins et on va commencer par faire un point sur la BTC dominance. Donc nouvelle semaine de hausse, mais on clôture toujours sous les 45%. Donc ça, je vous l'avais dit la semaine précédente, pour moi ça peut être clairement un niveau de résistance, le niveau à surveiller. Si on déborde, on ira probablement, je pense, au niveau des 50% de dominance pour Bitcoin. Si on passe pas, eh bien, on peut imaginer un retour sur le bas de range à 40%. Donc ça, voilà, au niveau de la Bitcoin dominance où on se trouve. Au niveau des altcoins, juste avant de passer au cas par cas de chaque altcoin que j'ai donc dans mon portefeuille, on fait quand même un petit point sur le THBTC. Donc forcément, semaine baissière au niveau de l'Ether contre le Bitcoin, vu qu'on a une semaine haussière sur la Bitcoin dominance, vu que l'Ether c'est quand même l'altcoin en général, qui est la plus grosse en termes de market cap, elle occupe une place importante du coup dans un indicateur. Et quand on prend donc la paire Ethereum contre le Bitcoin, et bien là on se retrouve avec une nouvelle semaine de baisse. Et si on voit un range du coup entre les 0.07 et le bas ici à 0.06, on voit qu'on est venu faire des déviations un petit peu en haut de ce range, on peut clairement imaginer un retour au bas du range, donc il resterait encore quelques petits pourcents à perdre au niveau de l'Ether contre Bitcoin. Là ça ferait une baisse de moins 4,9%. Donc on peut, je pense, s'attendre encore à une petite baisse, c'est pas forcément une baisse en termes de dollars, on parle bien de l'Ether contre Bitcoin, donc ce qui veut dire que le Bitcoin continuerait à surperformer l'Ether, donc s'il monte, il va monter plus vite que l'Ether par exemple, contre le dollar. On passe maintenant sur une petite analyse rapide de mes altcoins que je possède en portefeuille. Voilà, je préfère vous parler de ce que je possède plutôt que faire des analyses sur des trucs que je n'ai pas. Au niveau de l'Ether, on voit qu'on a cette grosse zone ici au niveau des 1007, 2000 $ à passer. C'est globalement presque les 25 000 $. Alors je dis presque parce que regardez, si on prend le point haut ici du 15 août 2022, on voit qu'on était déjà à 2000 $ sur l'Ether. Donc c'est là qu'on retrouve au final la surperformance du Bitcoin, parce que si l'Ether avait vraiment recopié Bitcoin, en soi il devrait déjà être collé ici. Il ne l'est pas, mais vous voyez qu'ici on a eu un top, pour l'instant ça sert de résistance, et globalement toute cette zone rouge c'est la zone de résistance sur l'Ether. Donc voilà, on reste sous résistance au niveau de l'Ether. Au niveau du... avant il y a Atom. Atom, pareil, on bloque un peu sous résistance, et encore une fois on peut voir la surperformance du Bitcoin contre Atom, puisque regardez ici c'est le top, ah non là c'est un top en septembre, est-ce qu'il a fait un top en août, hop, ouais 15 août, ah oui on avait une surperformance au niveau de, en fait Atom avait continué à rallye tout seul, parce que vous voyez bien qu'ici en 15 août on avait eu un top sur l'Ether, sur Bitcoin, et regardez derrière Atom avait enchaîné avec 2 semaines de hausse. Donc bref, c'est pas très grave, mais en tout cas on voit qu'ici il se retrouve quand même sous résistance Atom. Donc pareil, je vais pas forcément encadrer des achats sur ces niveaux là. UOS,
US qui nous a fait une petite semaine baissière, donc on passe très légèrement en dessous de mon point d'entrée. Bon, pas plus de choses à dire au niveau du US. Le BNB, on bloque toujours sous résistance, et le BNB, je me pose de plus en plus de questions à le vendre, parce que je pense que je vous avais fait un petit thread sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter en vous disant que je pensais que le potentiel de hausse du BNB il était plutôt limité, parce que actuellement le BNB il a une market cap de 40 milliards si je dis pas de bêtises. Le BNB, hop, ici, ouais, 50 milliards même. Donc vous imaginez, pour qu'il fasse un x2, il faut passer à 100 milliards de market cap, avec tous les problèmes de régulation que potentiellement ils vont avoir avec le gendarme financier américain. À tout moment, on peut se prendre une bad news qui fasse vraiment chuter fortement le token. Et par contre, le potentiel à la hausse, je le trouve plutôt limité. Donc honnêtement, vu la position que j'ai, parce que ça représente quand même pas mal dans le portefeuille, regardez, j'ai 425 €. Je suis vraiment en train de me dire, est-ce que je ferais pas mieux de vendre mes BNB et les foutre sur de l'US, du Chiliz, du FXS, AV. Je sais pas si je divise, ou si je divise par exemple, je mets 100 € sur US, 100 sur Chiliz, 100 sur là, 100 sur là, ou si je mets 200 sur une ou 400 sur une seule. Je suis en train de me poser la question, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez, ce que vous pensez qui est le mieux à faire. Mais vraiment, là, je pense qu'on est sur un bon point pour sortir, je pense, sur BNB, parce que on est sous une grosse du coup résistance hebdo. Au niveau de Chiliz, bon, on est depuis 5 semaines là, vous voyez, on est 5 semaines au niveau de Chiliz, on n'a pas trop de volatilité, alors on avait une grande mèche, mais on consolide, très légèrement au-dessus de mon prix d'entrée. FXS, on est passé aussi très légèrement au-dessus de mon prix d'entrée, on a eu la belle zone d'accumulation ici, cassée à la hausse, vise minimum comme d'hab le petit x2, il y a de la place, hein, parce que vous voyez, on est passé très très vite à la baisse, donc je me dis on peut très vite aussi remonter. AV, résistance hebdomadaire, pareil, hein, similaire, là je pense que c'est le point du 15 août, vous voyez, point du 15 août, donc légère sous-performance aussi d'AV contre le Bitcoin sur ce run haussier. Et enfin IGLD, ça c'est peut-être enfin la bonne surprise depuis le temps qu'on l'attend, parce que clairement il était à la traîne, hein, regardez, il était ici bloqué à 40 $, très très loin de son point haut en août à 70 $, et là enfin il re-rentre dans ce range, donc le range ici, hop, donc entre 70 et 40 $. Là, enfin, la semaine précédente, donc on a la confirmation avec cette clôture au-dessus donc des 45 $. Maintenant, pour moi, l'objectif c'est minimum les 70 $. Voilà, on réintègre le range avec une belle déviation. On peut au minimum viser 70 $, j'espère, sur IGLD. Et en plus de ça, il y a la narrative avec Xportal, donc l'application tout en un là, de IGLD, qui sort le 28 février. Donc j'espère que ça va drainer un petit peu l'IGLD et nous offrir une belle performance sur l'IGLD, puisque personnellement, j'ai quand même pas mal d'IGLD, vous voyez, j'ai 700 €, donc un petit x2, franchement, je serais pas contre. Voilà les amis pour cette vidéo hebdomadaire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le like, vous abonner, vous connaissez un petit peu la chanson, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.